beans, greens, potatoes, tomatoes, lamb, ram, raw, beans, greens, potatoes, tomatoes, chicken, turkeys, rat. Salut, alors comment ça va? Bon, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est dingue, à chaque fois que je commence une nouvelle vidéo, à chaque fois je perds les mots dès la première phrase. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui, tiens? Oh, ah bah c'est quoi comme vidéo qu'on fait déjà? Aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer mes produits finis. Qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que je vais les racheter? Et je vais tout simplement tout vous dire en vidéo. Et j'ai également review pas mal de produits maquillage sur cette chaîne qui se trouve justement être là, des produits finis. Et peut-être que mon avis sera différent. Donc stay tuned et c'est parti pour la vidéo. This is the manifesto of Little Monsters. They are the kings, they are the queens, and this is the fame. Ok, first thing first. First thing first. First thing first. Whatever. Bref, je vais vous présenter du coup ces trois fonds de teint qui sont finis, ou presque finis du moins. Alors déjà, le Can't Stop Won't Stop, il n'y a plus une goutte à en retirer, c'est clair. Il est fini, complètement fini, il est over, là c'est mort. Vous m'avez vu l'utiliser pendant des mois depuis septembre, je pense qu'il est over là. Bref, j'avais pris la teinte Vanilla et si vous vous souvenez pas, dans ce review là, j'avais dit clairement je trouvais que c'était un fond de teint qui était assez couvrant. Peut-être pas autant couvrant que le Makeup Revolution qui se trouve être juste ici, le Conceal and Define. Cependant, qu'il était assez couvrant, mais que c'était pas mon préféré, il allait pas forcément avec mon type de peau. Et j'aimerais retirer ça, c'est-à-dire que je pense que ma peau, elle a des fois ses bizarreries, des fois elle tend plus vers ce fond de teint là, enfin le rendu final est beaucoup plus beau avec ce fond de teint là, des fois c'est le contraire, c'est avec celui-là. Ça dépend, des fois elle fait son propre vibe, ça dépend également de la base que je mets. Non, franchement, si jamais je devais le racheter, je le rachèterais. Franchement, j'hésite encore et toujours avec ces deux fonds de teint là, donc le Can't Stop Won't Stop et le Conceal and Define. Moi j'en ai racheté un nouveau de Conceal and Define parce que celui-là aussi était fini. Personnellement c'est ce que je préfère parce que c'est ce qui est le moins cher, rapport qualité-prix et au niveau du nombre de matières qu'il y a dedans par rapport au prix également. Mais après le Can't Stop Won't Stop c'est aussi un super fond de teint qui est aussi plus petit et moins lourd que le Conceal and Define. Franchement il est pas mal, hein. J'ai fait tous mes looks de drag contest avec ce fond de teint là, quasiment, sauf pour ceux qui étaient en couleur avec des teints colorés. Mais franchement c'est un bon fond de teint, je vous le conseille. Et est-ce que je vais le racheter? Peut-être, si jamais j'arrive à venir à bout de ce truc là. Alors maintenant j'aimerais vous présenter un fond de teint de chez MAC, le Matchmaster Foundation avec un SPF de 15. Alors je vais pas vous mentir, celui-là je l'ai acheté chez un grossiste, je sais pas si c'est totalement légal. Mais ça c'était au tout début de quand j'ai commencé à me maquiller, et puis depuis maintenant j'achète plus du tout dans ces trucs là, surtout que des fois c'est pas... Voilà, c'est un petit peu, ça craint un peu. Est-ce que c'est un super fond de teint? Je dirais qu'il est pas mal, mais qu'avec le temps, là je vous dis ça fait depuis 2 ans que je l'ai. 2 ans, hein, vous vous rendez compte? Mais j'utilise quasiment pas. Hein. Depuis 2 ans que je l'ai, c'est vrai que plus ça va et plus il couvre moins en fait. Mais ça c'est comme ça avec tous les fonds de teint, ils viennent plus pâteux, beaucoup moins liquides et beaucoup moins faciles à estomper. Celui-là en revanche il est assez glowy, au contraire des deux autres que je vous ai présentés tout à l'heure. Et en général je le mixe avec un fond de teint plus foncé pour l'été, parce que l'été on bronze et à chaque fois je porte toujours ce fond de teint là pour l'été. Donc peut-être que cet été ce sera la même chose, mais il en reste déjà pas beaucoup. Donc écoutez, on verra bien. Par contre ce teint a la particularité de me faire un teint jaune. Je pense que vous avez certainement dû le voir à travers quelques vidéos que j'ai faites récemment. Alors maintenant j'aimerais passer aux anti-cernes. Alors évidemment je vous en parle tout le temps, je le présente tout le temps à chaque fois que je fais des vidéos. C'est toujours l'unique Conceal and Define Full Coverage Super Size Conceal and Define Concealer. C'est super long leur nom, hein, très long. Faudrait vraiment qu'ils raccourcissent leur titre, c'est juste une idée comme ça. Alors c'est le deuxième que je finis et c'est le meilleur concealer que j'ai pu tester. J'adore, il est génial et pas cher du tout. Donc c'est pour ça que je me réfugie toujours vers la marque Makeup Revolution, parce que Makeup Revolution, à chaque fois je bouge dans tous les sens les produits, je suis sûre que vous devez rien voir, mais moi je m'en rends pas compte, je vois pas. Parce que la marque Makeup Revolution c'est une marque qui n'est pas trop chère et qui a un très bon rapport qualité-prix, comme NYX je trouve, mais un peu moins cher encore. Ensuite dans la même gamme j'ai le même concealer en plus petit cette fois-ci, de la même marque Makeup Revolution, qui est un concealer blanc
Donc j'utilisais en général pour faire mes cut crease. Maintenant j'ai carrément un fond de teint entier blanc. Donc je suis content, voilà. Et maintenant je passe à ce truc, oulala, ça c'est pareil que le fond de teint de chez MAC là, c'est... Ça fait 2 ans que je l'ai, mais je l'utilise quasiment pas. C'est un contouring crème avec un highlight crème rose. Je sais pas pourquoi l'highlight il est rose, mais bref. Ça a jamais bien fonctionné sur ma peau, et puis ça a toujours été trop clair. Le contouring a toujours été trop clair pour moi. Moi je vous avoue que les contouring crème c'est pas trop mon jam, je préfère les contouring plutôt poudre. Donc ouais, je serais pas trop tentée de le racheter, je vous avoue. Là je vais le finir parce que faut bien le finir, mais sinon je pense pas que je vais le racheter. Maintenant je vais passer à la poudre libre. La poudre libre, je suis sûre que vous m'avez vu voir utiliser je sais pas combien de fois à travers ces vidéos là. La Laura Mercier, qui est un produit quasiment fini. Bon, il m'en reste un petit peu, mais c'est pas, il reste pas grand chose. Qui est un produit qui m'a vraiment suivi pendant longtemps, parce qu'il y avait beaucoup de matière, et puis ça, il est pas mal. Celui-là aussi je l'ai acheté chez un grossiste, mais celui-là je suis vraiment très content, parce que la Laura Mercier coûte super cher de base. Après, comme je vous dis, il y a forcément mieux autre part, et moins cher. Mais non, ouais, non, je me vois mal la racheter, parce que je connais d'autres poudres qui en valent vraiment la peine, comme la RCMA que j'utilise actuellement. J'en suis même pas encore à la moitié, et ça fait 1 an que je l'ai. Next up, nous avons le Fixing Spray de Makeup Revolution. Ouais, non, en fait c'est pas Makeup Revolution, c'est une sous-gamme qui s'appelle I Love Revolution, mais je pense que ça doit faire partie du même organisme. Il est pas totalement fini, mais il est pas mal. Après, je pense que je vais sans doute le racheter, mais si jamais j'ai une autre idée de fixing spray que je pourrais tester, dans ce cas-là je le testerai. Celui-là il est pas mal, il fixe le teint, mais j'aimerais bien voir avec d'autres produits ce qui pourrait être sympa, mais niveau qualité-prix, encore une fois, on est sur un truc excellent. Alors maintenant j'aimerais passer au niveau des sourcils. Alors, une pommade que j'utilise tout le temps, c'est la Anastasia Beverly Hills, la Deep Brow Pomade en Dark Brown. C'est une pommade qui est super grasse. Alors faut vraiment la poudrer un max. Mais ouais, elle est peut-être un petit peu trop claire pour mes sourcils, parce qu'à chaque fois je la poudre avec du fard à paupières noir. La preuve. Mais sinon ouais, elle est pas mal, je pense que c'est la meilleure pommade par exemple pour dessiner des sourcils si t'es drag queen et que tu les as collés avec de la colle. Peut-être que je le rachèterai, mais après si jamais il y a mieux, peut-être que j'achèterai autre part, puisque ce sera peut-être moins cher. Voilà. Ensuite nous avons la Revolution Pro. J'avais fait un review de ça avec le fond de teint Conceal and Define de chez Makeup Revolution. Là encore c'est une autre sous-gamme. Donc pareil, c'est une pommade et le problème c'est qu'elle a séché. Je sais, je devrais peut-être mettre du Duraline, mais je crois que celui-là aussi est un petit peu trop clair pour mes sourcils. J'ai l'impression que mes sourcils ils deviennent de plus en plus foncés chaque année. Bref. Non mais sinon il est pas mal, je pense que je vais sans doute le racheter, et puis s'il a durci c'est sans doute que j'ai dû le laisser trop à l'air trop longtemps. Ce qui ne m'étonnerait pas de ma part. Alors ensuite nous retrouvons le mascara de chez Too Faced, le Dang Girl, qui est un mascara que j'adore franchement. Parce que là je le porte actuellement, il fait des cils, mamma mia, grand, voluptueux, noir, et tout cela en un passage. On se croyait dans une pub L'Oréal, c'est n'importe quoi. Super mascara, je pense que je vais sans doute le racheter. Peut-être pas en grande taille, mais peut-être dans une petite taille comme celui-là, parce que bah, les mascaras c'est un petit peu cher, je comprends pas pourquoi d'ailleurs. Mais anyways, non, il est vraiment pas mal, vraiment pas mal. Ensuite nous avons le Epic Ink de chez NYX, le liner. Fuck. C'est un liner que je trouve vraiment bien. N'assèche pas, c'est un liner qui fait pas de croûte, c'est un liner qui sèche correctement, qui est ni trop gras, ni trop sec, qui est juste parfait. Je trouve que c'est vraiment la plus grande réussite de NYX, honnêtement, avec le fond de teint. Je crois qu'il m'a coûté 9,90 € et c'est pas cher pour ce que c'est, franchement, parce que c'est vraiment de la qualité. Voilà. Après, peut-être que je pourrais tester d'autres liners pour voir comment ils sont les autres, mais c'est vrai que il est pas mal. Franchement, il est vraiment super et je vous conseille de l'acheter parce qu'il est vraiment cool. Ok, alors ensuite je vais passer au rouge à lèvres. Je ferai les glosses à la fin. Donc en premier nous retrouvons le Jeffree Star Cosmetics, le Drug Lord. J'avais fait un review, je crois d'ailleurs c'est une de mes premières vidéos sur ma chaîne. Ne regardez pas cette vidéo, vraiment j'ai regardé ce matin, d'ailleurs c'est ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo. J'ai regardé ce matin et j'ai cringe, oh la vache. C'est là où on voit vraiment qu'il y a de l'évolution dans les montages, qu'il y a de l'évolution dans la confiance en la caméra. Hi. Et donc du coup ce rouge à lèvres là m'avait duré, ça fait 2 ans déjà. 2 ans. Il est toujours fidèle au poste. Maintenant je m'en sers pas du tout comme rouge à lèvres, je m'en sers toujours
Au niveau de la muqueuse là, quand je fais mes maquillages drag, des fois au niveau du cut crease, si jamais je veux le laisser blanc, j'utilise ça et donc c'est vraiment génial. C'est eye safe, c'est vraiment, c'est très safe, c'est cruelty free en plus, donc c'est génial. Ensuite, nous retrouvons les Kylie Cosmetics. Les Kylie Cosmetics. Bitch. Je pense que les Kylie Cosmetics, ils sont sympas. Des fois, je les utilise pour les yeux. Là, je les ai pas utilisés pour les yeux, malheureusement. J'ai utilisé la même Mitchell palette pour les yeux. Mais en vrai, à part pour les yeux, pour la bouche, en fait, ils assèchent. Ça, je l'ai utilisé pour la bouche, d'ailleurs. Par-dessous le gloss, j'ai utilisé ça. Et je sais d'avance que quand je vais le démaquiller, c'est une horreur. Parce que en fait, ça assèche. Je pense qu'en plus de ça, comme ça fait 2 ans déjà que je les ai, ça doit assécher encore plus. Non, en vrai, je trouve que Kylie Cosmetics, c'est pas mal. Mais certains de leurs rouges à lèvres sont peut-être pas... je sais pas comment expliquer, mais ils assèchent beaucoup en fait. Je pense qu'elle devrait beaucoup travailler là-dessus. Après, je sais pas comment ça s'est passé les 2 dernières années. Mais pour ma part, ces produits-là... je pense pas que je vais les racheter, déjà de 1 parce que c'est cher, et de 2 parce que je pense que vraiment je suis pas une personne liquid lipstick mat. En fait, je sais pas pourquoi, mais mes lèvres, elles ont l'air sèches à chaque fois. Peut-être que c'est moi qui utilise les mauvais produits ou je sais pas quoi, mais alors je pense que je préfère largement les crèmes, les gloss et les mats, mais qui soient un tout petit peu crème, parce que genre les mat, ça assèche, c'est une horreur, vraiment. Bref, après mettre plein comme je sais pas quoi, on va passer au gloss. Alors ce gloss là, je l'avais reçu l'année dernière, donc celui-là ça fait 1 an, et je crois qu'il est quasiment terminé. C'est un gloss de chez Yves Rocher, un gloss orange, qui franchement, je l'utilise des fois quand je fais mes petits wet look. Ça dépend, peut-être que ce serait mieux un transparent, hein, ça c'est sûr. Mais ouais, quand je fais mes wet look, en général je l'utilise, et il est vraiment bien. J'adore ce gloss là, je trouve qu'il est épais mais pas trop, donc il est cool. Yves Rocher, c'est une marque que je trouve un petit peu trop chère pour ce que c'est, mais pour ce gloss là je pense qu'on peut faire une exception. Donc c'est vraiment un gloss, je pense qu'on pourrait avoir et qui est pas trop cher, qui est un bon cadeau de Noël, un bon cadeau d'anniversaire, c'est une bonne idée de cadeau, je pense, ça, un gloss. Je pense que si jamais vous offrez un gloss à votre mère ou un gloss à n'importe qui, ça va forcément lui faire plaisir. Surtout qu'on approche de la fête des mères. À l'heure où je poste cette vidéo, c'est la fête des mères. Alors sortez de cette vidéo et allez dire à votre mère que vous l'aimez. Ensuite, alors bon, ça vient d'une marque inconnue. Je n'arrive pas à comprendre quelle marque c'est. Je sais pas si c'est le titre du rouge à lèvres ou si c'est la marque. Bref. C'est un produit fini dans tous les cas, mais vous n'aurez pas les références parce que je pense que ça doit être discontinuated, donc je pense qu'il ne doit plus être en stock actuellement. Parce qu'il doit être très vieux, je pense. C'est une amie qui me l'avait passé et je l'ai mis également par-dessus. Le rouge à lèvres rouge de Kylie, là, que je vous montre. Et bitch, il est vraiment pas mal. Ensuite, nous avons le NYX, le lingerie de chez NYX Cosmetics, que j'avais acheté en décembre et que j'ai mis quasiment tout le temps parce que je l'adore. Pour vous dire, c'est à peu près la même qualité que les Shop Missei. Vous savez, les gloss Shop Missei là, que je mets, mais il est beaucoup moins séchant, beaucoup plus épais et beaucoup plus... je sais pas, je trouve qu'il est vraiment très agréable sur les lèvres et il est très joli au soleil, ça brille. Ça a des paillettes violettes, vertes, roses, c'est magnifique. J'adore ce gloss et définitivement je vais le racheter. En fait, c'est toujours le même cercle vicieux. J'ai fini un produit, je le rachète, j'ai fini un produit, je le rachète et au final je teste jamais rien d'autre. Et donc, voici la présentation de mes produits finis, voici mon avis final sur tous ces produits-là. Libre à vous de les acheter, libre à vous de ne pas les acheter. Hein, voilà, vous faites comme vous voulez. Moi, je pense que pour la plupart, je vais sans doute les racheter. L'autre partie, je vais peut-être les jeter à la poubelle parce qu'ils sont quasiment finis ou alors ils sont expirés, donc c'est même pas la peine. Après, il y a certains produits qui sont pas mal, d'autres qui sont pas ouf, hein, franchement, ça c'est clair. Ça vaut pour tous les produits, toutes les gammes. Il n'y a jamais une gamme où il y a tous les produits qui sont parfaits, de toute façon. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et normalement je poste samedi. Tous les samedis, je poste tous les samedis. Là, les 2 dernières semaines, j'ai posté les vendredis parce que c'était l'heure à laquelle sortait Chromatica et Rain on Me. Là, c'était les 2 dernières semaines, donc forcément j'ai posté les vendredis. Et d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, ça je veux vraiment que vous me le disiez parce que j'ai l'impression que ça se barre un petit peu en cacahuète ma chaîne. Est-ce que vous préférez que je poste des photos No. We know it's not a wig. Oh wait, no. We know it is a wig.
Est-ce que vous préférez plutôt que je poste des vidéos qui soient en relation avec le maquillage, ou est-ce que des fois vous aimez quand ça sort un petit peu du maquillage? Voilà, j'aimerais vraiment savoir parce que c'est vrai qu'en ce moment j'ai l'impression de faire plus autre chose que du make-up alors que initialement c'était une chaîne de maquillage et de drag en fait. Donc voilà, donc dites-moi ça dans les commentaires, c'est important, je compte sur vous, hein. Je compte sur vous là, ne voyez pas la fin de la vidéo et foutez pas la croix, mettez-moi en commentaire, merde. Je vous souhaite de passer une excellente journée, moi je vous dis à bientôt et on se retrouve pour la prochaine vidéo, samedi prochain. Allez, salut!